On combat la libération du travail en soirée et le dimanche. C'est vrai que franchement ces centaines de milliers de salariés qui veulent librement, sur la base du volontariat, travailler le dimanche et en soirée ne sont soutenus par personne. La totalité, je dis bien la totalité des syndicats les ont abandonnés. La totalité des partis de gauche les ont abandonnés. Et la totalité ou quasi-totalité des hommes politiques de droite aussi. À droite, on dit qu'il faudrait quelques aménagements de la loi, bien sûr, mais personne ne se bat pour la libération totale du travail le dimanche. Voilà. Et c'est absurde que personne ne se batte. Parce que la France, c'est 83 millions de visiteurs étrangers chaque année. On est la première destination touristique au monde, vous le savez. Eh bien, en chiffre d'affaires, on n'est que le 5e. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exploiter cette manne touristique. On est le pays qui a le plus de touristes et pourtant, en chiffre d'affaires, nous ne sommes que la 5e nation en chiffre d'affaires produit par le tourisme. C'est quand même curieux. Hein. Et puis franchement, pourquoi interdire à ces gamines de 20, 25 ans qui sont heureuses de travailler le dimanche, pourquoi leur interdire? Elles gagnent plus d'argent, 150%. Hein. C'est donc payé 1,5 fois plus cher le travail le dimanche. Elles ont des repos compensateurs très importants. Voilà. Les modes de vie de l'année 2013 ne sont plus tout à fait les mêmes qu'en 1906, quand il y a eu cette loi qui a imposé le repos dominical. Enfin, franchement, tout milite pour cela. Alors j'entends que certains me disent « oui, mais c'est sacré le repos dominical, puis la tradition chrétienne de la France. » Ben, franchement, les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus religieux que la France, les États-Unis. Et pourtant, Barack Obama, qui prête serment sur la Bible, il n'interdit pas aux gens de bosser le dimanche. Donc il faut, mesdames, messieurs, libérer le travail le dimanche. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit une lettre au président de la République, à François Hollande, une lettre ouverte en 10 points que vous avez la gentillesse de regarder aujourd'hui sur rmc.fr. Et ben moi je vais lui porter mardi cette lettre et j'ai la conviction en tout cas qu'il la lira parce que c'est dans les tuyaux. C'est une évolution sociétale, à mon avis, à laquelle beaucoup pensent. Je sais qu'il y a des députés socialistes qui sont à 2 doigts de soutenir la libération du travail le dimanche. À droite, c'est la même chose. Donc si vous êtes nombreux à la signer, cette lettre ouverte, ben peut-être qu'elle aura plus de poids. C'est comme ça que ça marche.